Alors je m'appelle Anne-Marie Wiśniewski, Szczepaniak, de mon nom de jeune fille. Je suis née à Valenciennes, mais j'ai vécu toute ma jeunesse à Reims-Sabatier. Pour ceux qui connaissent, c'est près de l'église de Sabatier. Voilà. Je suis la dernière des enfants de la famille. J'ai 2 frères, dont un qui est décédé récemment. En juillet 2011, j'ai pensé au cahier de mon père, que mon père avait écrit dans les années 80. Je le voyais écrire dans les années 80, il écrivait sur la table de sa cuisine. Et longtemps après sa mort, en 95, j'ai gardé ces cahiers très longtemps donc dans mon grenier. Ma mère est décédée en mai 2011 et je me suis dit j'ai envie de laisser une trace à ma famille, à mes enfants, à mes nièces et neveux. Et donc en juillet, pendant les grandes vacances, puisque je suis enseignante, j'ai eu l'idée de prendre ces cahiers et de les découvrir. Donc ça a été un long travail non seulement de découverte, mais aussi un travail de reconstitution, de réorganisation du texte, de correction de la syntaxe, des fautes, même si mon père était un autodidacte et il écrivait très bien. Mais il y avait toujours des petites choses à remanier, des répétitions. Donc c'est dans ces 8 cahiers que j'ai découvert moi-même des choses sur sa jeunesse, son arrivée en France à l'âge de 3 ans. Il est venu avec sa mère, avec pour tout bagage donc deux valises. Une valise avec ses vêtements et une valise avec un édredon, on appelle ça une piégéna en polonais. Ma grand-mère est venue, je pense, avec simplement ses vêtements sur elle. À cette époque-là, on n'avait pas le sens de la mode, c'était plutôt le sens de l'urgence. Et donc, ils sont venus en France rejoindre donc, mari et père. Ils se sont installés à Sabatier, rue Lagrange. Et voilà, ce livre raconte un peu toutes ces péripéties, parce que voilà, trépidante jeunesse d'un Polonais, c'était vraiment raconté parce qu'il était taquin, il était farceur, donc il a fait pas mal de petites farces aussi. On raconte l'école, on raconte la mine, et puis la guerre, avec ses mauvais côtés, mais aussi quelques bons côtés, puisqu'il a su en tirer quelques bénéfices. Il était très débrouillard. À une époque, il a travaillé pour les Allemands, parce que grâce à ses parents et avec l'histoire de la Pologne, les frontières qui étaient un peu, qui ont bougé pas mal avec. Donc c'était une époque où les enfants devaient à tout prix parler allemand. Donc ses parents connaissaient l'allemand et ils ont appris à mon père à quelques bribes d'allemand, et puis c'est ce qui lui a servi pendant la guerre. Puisque grâce à ça, il a pu être interprète pour les Allemands à Valenciennes. Et puis il a pu ramener à la maison ce qu'il trouvait dans les poubelles. Et une époque, au début de la guerre, ils n'ont pas eu faim. C'est après que voilà, il s'est débrouillé. C'était assez difficile au départ. C'était non seulement de façon chronologique, mais aussi par thème. Parce qu'au départ, comme c'était surtout pour mes enfants et pour la famille, j'avais envie de transmettre des informations. Donc moi, j'ai complété des informations historiques, économiques, etc. pour mieux comprendre la situation.
Donc voilà, c'était surtout par thème et de façon chronologique. Mon père a su, lui et d'autres Polonais, d'autres immigrés de l'époque justement, parce qu'il n'y avait pas que les Polonais, il y avait aussi des Italiens, des Espagnols, des Portugais. Et à cette époque-là, il fallait surtout s'intégrer. S'intégrer et ne pas faire parler de soi. Surtout montrer que l'on est capable de s'adapter à la vie en France, tout en gardant ses origines. Donc c'était finalement riche, puisque c'était une double richesse, à la fois les coutumes françaises, les coutumes polonaises. Voilà. Et je pense, mon père me l'a souvent dit, il a toujours été reconnaissant envers la France de l'avoir accueilli, puisque si mon grand-père est parti de la Pologne, c'est que la vie était très, très difficile, très triste, il avait faim. Voilà, il a raconté qu'il mangeait du pain tous les jours, le beurre c'était une fois par semaine. Enfin voilà, c'était vraiment, vraiment difficile. Et ils ont profité, justement ces immigrants de l'accord entre la France et la Pologne qui a fait venir des ouvriers pour venir en France. Voilà. Je comprends mieux. C'est vrai que mon père, même devant moi, même quand j'étais encore jeune, il vous voyait ses parents. C'était une forme de respect, de vous voyer ses parents. Et donc, mes grands-parents étaient vraiment très à cheval sur tout ce qui était droiture, tout ce qu'il fallait faire, ne pas faire. Voilà, beaucoup de principes hérités et transmis, quoi. Alors j'ai trouvé ce travail très intéressant parce qu'on aborde deux périodes. La première période, c'est les années 1920-1930, donc la grande période de l'immigration polonaise en région Nord-Pas-de-Calais, vécue par un immigrant de la première génération. Et la deuxième période, c'est les années 30, l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, on va dire, et jusque la fin de la guerre 1945. Donc deux périodes complémentaires dans le sens où ce Polonais est confronté à l'occupant allemand. Donc c'est un Westphalien qui pratique la langue allemande. Et durant cette période assez trouble de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il va être confronté à des situations disons compliquées, on va dire ça comme ça. Alors on le suit au quotidien, ce que j'ai trouvé très intéressant, on a l'impression que c'est écrit sur le vif. On le suit au quotidien, un jeune homme durant l'occupation. Il essaie d'échapper au travail de mineur, avec les nombreux accidents de cette époque d'occupation. Il va travailler pour les Allemands et de fil en aiguille, voilà. Donc il va se retrouver dans des situations assez difficiles.